il y a aussi un problème sur notre plateforme du secteur privé. Les grands groupes qui ont des filiales, que le secteur privé dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, il est et c'est même un centre de formation qui a réunion sur eux. Parce que je crois qu'après ils vont là aussi à personne, jusqu'en bas. Des gens qui étaient formés par l'IR, par le LAC, et au niveau de tous les ingénieurs agronomes, on ne recrute qu'au niveau de l'IDR. Donc vous pouvez avoir un réseau. Et je voudrais demander pour ceux qui... 5 ans pour certains postes. Alors qu'il y a des étudiants qui ont fini, qui ont déjà du mal à trouver des stages pour valider ou encore obtenir leur diplôme, sans en quête d'emploi. On leur demande, pour certains quand même fini, on leur demande quelquefois 5 ans d'expérience. Alors qu'au Congo, pour obtenir un stage, c'est pas facile. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies ou encore quelle est la politique que le secteur privé ou même encore l'État peut mettre en place pour organiser des stages d'expérience au profit de ces étudiants. Merci. C'est une très bonne question. Je veux reprendre. Enfin, vous avez deux questions dans une réponse. Normalement, il y a deux choses. Est-ce que c'est un stage de perfectionnement pour la soutenance ou c'est répondre à l'offre d'emploi lancée par une entreprise? Bon, je reprends sur la première des choses. Normalement, un stage ne pose aucun problème. Du moment où c'est bien défini, on écrit, il y a l'objectif de stage. Et vous savez même que parfois les étudiants, il y a des périodes où les entreprises ont besoin de stagiaires. Logiquement, ça ne pose aucun problème. Mais nous avons chez nous une particularité. Ceux qui reçoivent les dossiers les mettent dans un tiroir. Normalement, un étudiant, la demande est bien définie, c'est un stage de perfectionnement, ça ne pose aucun problème. Bon, maintenant sur l'emploi. Alors là, quand on dit 5 ans d'expérience, là il y a un problème. Je crois que c'est qu'il faut en profiter dans ce genre de salon pour avoir... C'est ça aussi la relation. Les relations, ça se crée comme ça. Il faut en profiter d'avoir un carnet d'adresse. Mais c'est vrai que ce soit l'État ou les instituts de formation, on verra toujours pour que on puisse avoir des stages. Parce que c'est ça. Vous savez même, on a vu des gens ici en faculté de droit qui prêtaient serment sans avoir pu faire un stage même dans un cabinet d'avocat ou de notaire. Et ça, c'est à l'époque du marché de l'automobile. Mais nous devons avoir une approche prospective. Demain, on ne parlera plus des métiers du pétrole. Le pétrole, dans 10 ans, le pétrole sera fini. C'est d'autres métiers qui vont arriver. Aujourd'hui, on parle des métiers blancs, c'est-à-dire des métiers de l'informatique numérique. On parle des métiers verts, des métiers liés donc, à la protection de l'environnement, et des métiers bleus, des métiers de l'eau. Parce que vous savez que dans 20 ans, dans 30 ans, l'eau va devenir une denrée de fleuve que nous avons là. Nous allons commencer à vendre aux Chinois. Parce que ce jeu, ils seront saturés, ils seront en surpopulation, ils n'auront plus d'eau que nous avons. Parce qu'il y aura également le réchauffement climatique. Et nous, qui avons l'avantage d'avoir des bassins de fleuve de l'eau, on va vendre de l'eau. Et pire encore, dans 50 ans, même l'air que nous respirons. Et oui, mais lorsque vous arrivez, aujourd'hui, le pays le plus s'élève. Ils sont 1,5 milliard. Et si d'ici 2030-2050, ils sont 3 milliards, l'air est pollué, il va faire ces airs pour assurer une longévité. Ils vont venir vers les milliards. On a fini. Merci à vous. Je vais redonner le micro à Madame la Directrice Générale de Clarisse Espace. Oui, c'est la chaussure de combat. Hein? Vous savez ça, vous, hein? Ça vous parle, les chaussures, là? Hein? Non. Ça, c'est toujours avec un joli vêtement, mais je mets les chaussures de combat, n'est-ce pas? Les étudiants qui a mis sa classe, là. Vous savez que là, ça va être chaud. Hein? Vous voulez la petite anecdote, les autres? Ah, il veut voir mes chaussures. Oh, mais je viens vers toi, mon grand. J'adore mes crosses. Est-ce que je suis pas swag là? Est-ce que c'est pas swag?
et un petit peu d'eau. Ça veut dire que vous avez suffisamment de poids dans l'estomac pour ne plus tricher et mentir. Tout à l'heure, lorsque nous avons fait notre petite communication, vous avez vu que les coachs, quelques-uns, pas beaucoup, sont venus là. Et on a commencé à essayer de creuser, mais avec une multitude de projets. On finit par se perdre quand on ne s'est pas fixé sur un projet, parce qu'on commence à compter par un. Une autre qui a besoin de partage, mais derrière ce partage-là, en fait, elle est en quête de ce qu'elle offre, en fait, et un autre qui est unique, mais qui voudrait de la collectivité. D'accord? Donc, les coachs, s'il vous plaît, il y en a un bout là-bas, les coachs. Merci de me rejoindre par ici. Je voudrais tous les coachs, toute la cohorte de coachs, mesdames. Oui. Messieurs, mesdames, madame. Monsieur Sivan, Monsieur Dioulou, je ne suis pas. Monsieur Poignard, ne vous éclipsez pas. Non, je n'écoute pas. D'accord. Vous savez, ce n'est pas réservé aux élèves, hein, le coaching. Hein, donc, il y a des professionnels aussi qui en ont besoin. S'il vous plaît. Dépêchez-vous, on va y aller vite. Ah, Monsieur Poignard? Ok. Et vous? Monsieur Yvan? Ok. Ici, 3. C'est comme vous le regardez. N'est-ce pas? Allez, venez. Hello. On va bien regarder. J'en veux 2 autres. Je veux un autre garçon. Voilà, j'en ai 3. Venez. Ça fait 3. Allez. Selon votre sensibilité, choisissez le coach que vous voulez. Non, vous ne pouvez pas avoir le même coach. Il sera occupé. Il y en a d'autres qui restent. Vous avez peur des mamans, hein? Oui, vous avez raison. Allez, choisissez. Non, mais allez-y, je ne choisis pas. Allez à côté. Prenez le pouvoir. Voilà. Oui? Et vous, vous allez chez qui? Voilà. Là, j'en veux 3. Non, mais toi, là, oh. Toi, c'est bon, là. Tu as fait 30 minutes.
Par élimination, on n'avait pas le choix. On n'est pas. Comme ce bon est déjà pris. Non, c'est bon. Une personne? Non, c'est bon. C'est bon, non? Non, mais madame, elle a quelqu'un? Il y a le jeune homme. C'est bon déjà. C'est bon? Sinon, moi, je vais aller choisir. Il a tellement peur qu'il me gêne. Ah, mais alors là, je vous dis pas. Hein. C'est-à-dire que s'il pouvait crever ses yeux, il allait les crever. Allez, venez. Allez, on lui donne la main. Viens avec moi. C'est pas beau ça d'arriver comme ça? Bon. Alors, j'accroche pour son étudiant. Et on va. Ils vont tourner le dos, hein, qu'ils ne soient pas influencés. Donc voilà. Donc vous tournez le dos. Vous tournez le dos aux autres. Vous restez face à moi. D'accord? Et je crois que là, non, on n'est pas assez séparés parce qu'on va entendre des réponses des uns et des autres. On recule. On pousse suffisamment. Vous êtes là. On revient là-bas. Voilà. Voilà. On va faire un exercice tout ça. D'accord? Chacun d'entre vous, ne bouge pas, tu ne fuis pas. On est parti tout à l'heure. Il y a deux. Oh là là! Coach, venez. Coach? 3 coachs qui sont là. Alors, 1, 2, 3. Je veux quelqu'un dans ta rangée. Venez, 8 personnes ici. Vous, on vous a déjà coaché. L'amour et la joie, là. L'amour et la joie. On vous a déjà coaché. Partez. Je veux quelqu'un d'autre. Allez, prenez là. Lui, c'est. Vous restez. Lui, il reste avec moi. Non, mettez-vous avec madame, mais lui, il est avec moi. Il me manque une personne. Vous venez, vous? Ah ben, il y en a déjà qui s'est levé. Voilà. Allez, là. Tout à l'heure, on a parlé de l'amour, n'est-ce pas? J'ai demandé qui s'aimait. Vous n'avez pas été capable de le répondre. D'accord? Il y en a qui ont dit, je suis capable de faire n'importe quoi pour moi. On n'a pas été capable de définir la limite du n'importe quoi. Ok? Il y en a un qui m'a parlé du pouvoir, de la force et de la crainte qu'on peut susciter. Il y en a une autre qui nous a parlé du partage, de la joie, de tout ce qu'elle donnait en feignant de ne rien attendre en retour. On attend toujours quelque chose en retour. Donc moi, je vais faire l'expérience avec cela et on va continuer avec tous les autres. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va passer au retour. Ah ben absolument. C'est de savoir à quel degré vous vous aimez. Oui. Et comment est-ce qu'on va définir à quel degré ils s'aiment? Déjà, dites à vos coachs comment est-ce que l'on vous appelle. À partir de votre définition identitaire, on pourra déjà définir un tout petit peu d'indice, on aura sur votre identité. Venez là, mon enfant. Mettez-vous là. Alors, dites à vos coachs comment vous vous appelez. Ça y est, c'est fait? Alors, je vais demander au coach, je vous laisserai simplement le droit pour me répondre. Parmi tous ceux qui ont répondu, combien ont dit « je m'appelle » ? Hein? Combien ont dit « je me nomme » ? Combien ont commencé leur réponse par « je » ? Je parle des coachs, mais les enfants aussi, si vous pouvez lever la main. Combien ont commencé par « je » ?
Oui. Combien? Levez bien qu'on voit là. Combien on dit je? Hein? Combien on dit je? Il a dit je? Là aussi, elle a dit je? Elle a dit on? Combien on dit on? Elle a juste donné le nom. Ou c'est pire. Combien on dit on? Un seul on et tout le reste je. On? Elle a dit moi, mais c'est je. Donc elle est dans le groupe. Qui a dit on? Non, ils ont tous. Alors, il n'y a que un on. Ok? Et il y a nothing. Ok? Je préfère dire seulement le mot directement. J'ai dit même je fais quelque chose, on ne sait jamais. Je ne sais pas quel est le piège. Donc là, il y a de la prudence. Là-bas, il y a de la collectivité. Tout cela, vous vous appelez, ou bien on vous appelle. Hein? Qui se nomme ici? Qui se nomme? Je m'appelle. Vous vous appelez? C'est quoi votre prénom? Donc, de temps en temps, tu dis, Emmanuel, viens. Hein? Donc, je ou on? Je sais. Voyez? Première chose, vous existez seulement en fonction de ce qui vous entoure. D'accord? C'est ça qui peut vous donner la possibilité de vous rendre compte que vous êtes partie intégrante de ce monde. Non? Mais si vous êtes dans le je, dans le moi, et le moi est instable, vous vivez avec qui? Alors, je, Emmanuel. Non? Je, Flavie. Je ne sais pas comment je fais ça. Vous allez m'appeler ou je vais vous appeler? Alors, déjà, première chose, inscrivez dans votre esprit, dans vos têtes, on vous appelle. Ok? On vous appelle. Vous n'existez que par rapport à nous. Non? Sortez de cette individualité qui vous caractérise. Rien qu'à partir de comment vous vous définissez, vous êtes dans une individualité, mais limitante. Mais bien sûr, le je. Donc, vous envoyez une information de clôture. Absolument. Et vous voulez recevoir de l'ouverture. Vous n'allez pas recevoir de l'ouverture quand vous êtes dans le je. Quand vous êtes dans le on, vous êtes dans la collectivité. Vous êtes dans le partage. N'est-ce pas? Parce que le prénom que l'on vous a donné, vous ne voulez pas donner. Vous connaissez ça, quelqu'un qui peut se donner après. Il y a ça pour nous. Parce que je me nomme, je m'appelle, tu étais là. Oui, mais tu n'as fait que constater ce que tes parents ont mis. Non? Ou bien, mais dans le choix du prénom, vous avez été participatif. Alors, vous héritez de quelque chose, n'est-ce pas? Parfois bel héritage ou mauvais héritage, il y en a qui n'aiment pas leur prénom. Mais c'est une façon pour vos parents de vous intégrer dans un clan. Ok? Ils vous intègrent dans un environnement. Et si vous restez dans le jeu, eh bien, vous créez une cloison autour de vous dans cet environnement dans lequel eux, ils vous ont amené. Est-ce que vous voyez à partir d'une présentation comment est-ce qu'on se met en marge de la collectivité? Et ça, il n'y a pas que les jeunes qui le font. Il y a une multitude d'adultes qui disent « je m'appelle ». Moi, je ne sais pas m'appeler. On m'appelle. Mais ne peut m'appeler que parce que je suis dans une communauté. Et parce que je suis dans un environnement. Je suis dans un clan. N'est-ce pas? On n'est pas dans une île. C'est pas Robinson Crusoe, là. C'est pas une île où on est tout ça, là. Ok? C'est une communauté, là. Non? On a nos us et coutumes.
On a notre culture, mais on est un nous. Bon, le coup de l'identité est passé. Vous pouvez repartir, on va en prendre d'autres. Donc désormais, ce n'est plus je. Est-ce que je peux entendre ça? Désormais, ce n'est plus je. Est-ce qu'on peut le répéter? Désormais, ce n'est plus je. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que l'on doit dire? Intégrez-le. Et le jour où vous verrez quelqu'un qui fait cette erreur-là, vous lui demandez pourquoi il s'isole. Il ne va pas comprendre pourquoi vous lui demandez pourquoi il s'isole. Regardez les petits, de quoi tu parles. Surtout s'il est plus âgé, oula, il va vous utiliser. Ok? Mais vous allez, à partir de ce que vous venez de dire, lui faire comprendre que c'est dans la collectivité. Sinon, et même si vous décidez de vous isoler totalement, même si vous vous enfermez, vous ne vous appellerez jamais. Non? A-t-elle enseigne que quelqu'un, quand il a envie de parler de lui, dit ah, moi, qui commence par moi, Flavie. Est-ce qu'il dit directement Flavie? Il dit moi, Flavie. Donc vous voulez même être sûr que le moi, Flavie, là, c'est vous. Parce que c'est hors norme de s'appeler soi-même. Allez, 4 ici, 4 là, 4 là. Asseyez-vous, cher ami. Je serai à vous, ne vous inquiétez pas. Mais restez. Il en manque là. Il manque une personne. Ça y est? Maintenant, on va rigoler. Vous venez avec moi? Et on décale. Allez, on décale. On décale systématiquement. Allez, suivez. Suivez le mouvement. Suivez. Suivez. Non, vous restez là. Suivez. Non, vous revenez là. Je suis là. Je n'ai déplacé que cette personne. Voilà. Je donne. Allez là. Vous aviez fait un choix initial de coach. Je ne sais pas par quoi il était conditionné, mais vous avez choisi, je ne sais pas, c'est peut-être les couleurs, c'est peut-être la posture du coach. Donc je pense que dans vos choix, vous y êtes allé parce que vous pensiez être confortable avec la personne vers laquelle vous êtes allé. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant que j'ai changé vos choix? Dites à vos coachs. Vous êtes à l'aise ou pas? Vous êtes à l'aise ou pas? Normalement, c'est oui ou non, hein? C'est pas de long discours. Vous êtes à l'aise ou pas? Combien de personnes sont à l'aise avec le changement de coach? Combien de personnes? Je veux voir les mains. Hein? Vous vous sentez à l'aise avec le changement que je viens d'opérer? Bande de menteurs. N'est-ce pas, hein? Oui, non, Sinon, pourquoi est-ce que vous avez opéré les choix? Il n'y a qu'un seul qui n'a pas choisi, c'est celui qui est arrivé en dernier. Sinon, vous avez tous choisi. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ma grande, qui était catastrophée que je change de coach? J'aurais même pu la mettre au milieu. Je suis y allée. On ne va pas trop l'assassiner. Pourquoi est-ce que j'ai changé? C'est pour vous dire que dans la vie, vous pouvez avoir une vision. Vous pouvez vouloir aller dans une direction. Vous pouvez construire cette direction-là. OK? Mais en cours de route, vous vous retrouvez face à un obstacle qui vous oblige à changer totalement le process que vous aviez prévu d'accomplir, d'établir, d'utiliser. Il y en a à ce moment-là qui sont totalement perturbés, qui perdent pied et qui ratent leur objectif. Non?
Est-ce que le changement, surtout quand ils sont lorsqu'il est brutal le changement, qui peut être à l'aise face à ça? Hein? Mais comment est-ce qu'on fait pour supporter un changement brutal? Le temps. On s'adapte. Le temps. On s'adapte. Vous rigolez, on s'adapte. On l'accepte d'abord. Attendez. On s'adapte ou on accepte? On accepte d'abord la réalité. On accepte avec Mais le je crois temps. qu'il y a des enfants intelligents ici. On accepte. Parce que ceux qui m'ont dit on s'adapte, j'allais leur dire quelque chose de très difficile. Ok? Absolument. Vous avez l'air surpris. Je vais vous dire, vous m'auriez vu il y a 20 ans. D'accord? Je portais du 38-40, jeune homme. J'adorais les jeans. Ok? Aujourd'hui, je mets des robes comme ça pour cacher un peu tous les bourrelets. Parce que j'ai pris 35 kilos. Je ne les avais pas avant. J'avais certes des cheveux blancs parce que je crois que c'est quelque chose de familial, mais sinon je ne les avais pas avant. Ok? Mais pourquoi est-ce qu'il faille accepter? Aujourd'hui, j'assume mes kilos que j'ai acquis sur un choc émotionnel, après un choc émotionnel. C'est arrivé, mais boum, t'as pas le choix, c'est là. Ok? J'ai perdu mes 2 frères en l'espace de 15 mois. Très dur, hein? Mais je ne demande jamais que cela inspire de la pitié. Au contraire, ça m'a donné de la force. Ça m'a donné de la force parce que j'ai expérimenté la mort. J'ai expérimenté la douleur de la mort. Et c'était un obstacle, on va dire insurmontable, n'est-ce pas? Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas changer, c'est irréversible. Mais vous pouvez l'accepter. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes intelligent ici. Parce que tant que vous n'avez pas accepté l'obstacle qui est en face de vous, vous ne saurez jamais comment le surmonter. D'accord? Et là, ce qui a été beau dans ce que j'ai fait, bon, là aussi un peu mon autorité, hein, ils n'avaient pas le choix. Mais ils ont accepté que je change leur choix. Je m'attendais à ce que l'un d'entre eux me dise « Ah non, 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 madame, je ne change pas. » Mais ils ont été dociles. D'accord? Donc il faut accepter l'obstacle qui se retrouve face à vous. Et une fois que vous l'avez accepté, à ce moment-là, ça veut dire que vous l'avez observé, vous l'avez analysé, vous avez scruté chaque point, mais dans une parfaite gestale, n'est-ce pas? Dans une continuité, mais alors là, inouïe. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer point par point à chercher des solutions. D'accord? Donc quand vous vous retrouvez face à un obstacle, ne commencez pas à vociférer, ne commencez pas à paniquer. Arrêtez-vous un moment et regardez votre obstacle. Et quand vous regardez votre obstacle et que vous l'analysez, vous vous regardez vous. En vous disant, bon, moi je l'avais prise, celle-là, parce que bon, on est un peu pareil. Là, on m'envoie vers quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. Je l'observe. Et après, j'observe mon langage, j'observe ma posture et je vois comment est-ce que je peux me présenter ou je peux appréhender cet obstacle. Est-ce que vous comprenez? Analyser l'obstacle en connaissant vos capacités. Mais pour analyser vos capacités, vous devez savoir ce que vous avez là-dedans. Ok? Et quand vous allez affronter l'obstacle, n'y allez pas aussi comme des fous, comme des folles en disant allez j'y vais parce que j'ai... Non! Évaluez vos capacités et vous choisissez le pour et le contre. Parce que tous les obstacles ne sont pas à affronter. Il y en a qu'il faut éviter. Hein? Quelquefois, il faut dire je passe mon tour. Quand vous ne pouvez pas passer votre tour, vous acceptez la défaite, mais vous utilisez cette défaite comme un tremplin pour rebondir et mieux réussir par la suite. Ok? Bon, allez, prochaine corde. Vous pouvez partir. Bon, vous avez, c'était quoi le nombre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors 4, 4,
Je veux qu'on avance. 4 là-bas, 4 ici, 4 là. Là, tu vas. On se dépêche. Oh, là. 4 là. Ton téléphone. Alors, tournez-vous. Sorti de ce jeune homme qui a pris la dernière pioche et qui n'avait pas le choix, d'accord? Tous les autres sont têtus. Ils sont repartis dans un choix. J'aurais pensé qu'ils se mettraient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de manière logique, mais ils sont repartis dans un choix. Oubliant que je peux chambouler le choix. Mais ils ont encore choisi. Mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent? D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils ont encore choisi? C'est pour se sentir à l'aise. C'est pour se sentir à l'aise. Autrement dit, parce qu'ils ont de la personnalité. Ok? Ils ont de la personnalité. Parce qu'au-delà du discours que je viens de tenir sur les obstacles, d'accord? Ils se sont dit, oui, on peut être confronté à des obstacles, mais là, je vais aller évaluer ce que je pense de mes potentialités et je confirme mon choix qui est de ce coach-là ou ce coach-là. N'est-ce pas? Des moutons seraient venus, ils auraient mis 1, 2, 3, 4. Ah, madame, tout à l'heure, elle a chamboulé. Bon, commençons par là et puis on va. Non! J'ai une identité, j'ai une personnalité et je la laisse s'exprimer dans l'ordre, mais je m'exprime parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux et de qui je le veux. N'est-ce pas? Donc vous voyez que là, le seul qui n'a pas pu exprimer sa personnalité comme il l'entend, parce qu'il a suivi le dernier choix. Et c'est ça aussi d'arriver les derniers. Ne rêvez jamais le dernier. Vous prenez les restes. Heureusement que là, ce n'est pas un reste, hein. C'est du solide. Mais n'arrivez jamais le dernier. Précipitez-vous dans la bonne direction. Pourquoi vous êtes venu en dernier? En fait, j'attendais à ce qu'on puisse se lever au moins à deux pour qu'on puisse se lever. Je lui réponds ou je le laisse? Répondez. Hein? Répondez. Je réponds ou je laisse? Vous attendiez? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi que vous voyez là. En réalité, je suis jumelle. Mais Dieu a dit, 2 comme la vie sur terre, c'est pas bon. Il a pris une, il a ramené et puis il m'a laissé seule. Mais malgré ça, chacune est sortie à son tour. Vous vous attendiez à un autre venir avec vous. Vous avez 4 pieds. Pourquoi vous devez marcher à 4 avec 4 pieds? Vous avez dit qu'il fallait qu'il puisse avoir 4 personnes. C'est à ce point-là que je me suis dit qu'il fallait considérer ça. Non, mais en tout cas, il y a eu quand même beaucoup qui se sont levés avant que vous ne veniez le dernier. Hein. Vous attendiez 2. Mais si. Donc, vous partout, vous allez à 2. Hein? Je peux vous dire quelque chose de vilain. Hein? Partout, vous allez à 2. Hein? Quand vous avez mangé, là, vous remplissez l'estomac de 2 personnes. Quand vous avez mal à la tête, vous avez mal à 2. Bon, quand vous allez gagner votre argent, vous allez gagner à 2. Votre salaire, ce sera pour 2 personnes. Mais peut-être que votre identité aussi, comme les autres ont dit je. Vous dites non, le nous est correct. Mais on va trouver la formule pour le dire. Nous deux, on s'appelle. Là, nous nous appelons. C'est comme ça. Mais pourquoi vous allez à 2? Pourtant, il est plus grand que moi. Si on me provoque dans la rue, là, c'est lui qui va me protéger, n'est-ce pas? Parce qu'il est plus fort que moi, c'est sûr. Mais pourquoi vous n'êtes pas sûr de vous? Parce qu'il est arrivé dernier, parce qu'il a un manque d'assurance. Il s'est dit, je me cache dans la foule. Mais à vouloir se cacher dans la foule,
Il s'est distingué de la foule. Pourquoi vous manquez d'assurance en plus d'être beau gosse? C'est quoi votre problème? Mais il est beau alors. Bien sûr qu'il est beau. Il est beau, il est grand. Sous d'autres cieux, ça aurait été un mannequin. Là, je vous dis pas, hein, celui-là, vous pouvez applaudir. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sûr de vous? Hein? Je vous embête avec ça. Je vous intimide. Mais c'est quoi alors? Vous manquez de mots? Mais comment ça se voit? Vous êtes ému? Mais pourquoi vous manquez de mots? Défaillance, ok? Qu'il se projette dans ce qui lui fait du bien. Parce que vous ne trouvez pas ça incohérent? Quelqu'un à qui on vient de dire autant de compliments, on vient de faire autant de compliments, toute la salle a applaudi pour lui, ok? Mais il n'arrive pas à sortir de là. Il n'arrive pas à assumer tout ça. Vous voyez pas qu'il y a un souci là? Non? Pourquoi vous n'êtes pas sûr de vous? Combien de fois vous avez dit que vous êtes beau cette semaine? Parce qu'il aime ça. Alors vous tous qui êtes là, qui peut me dire qu'il a reçu un compliment cette semaine, depuis dimanche? Là. Moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là. Ici, pas toi. Qui a reçu un compliment depuis dimanche? Il y a une main? Qui a dit des compliments depuis dimanche? Qui a fait des compliments à quelqu'un depuis dimanche? Alors, faites un compliment à vos coachs. C'est pas ton problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un compliment, ce n'est pas un discours, hein? C'est un compliment, ce n'est pas un plaidoyer. Les coachs, faites un compliment à ces jeunes. Alors? Vous allez bien? Oh mon Dieu! Mais non, mais c'est pas les yeux. Alors? Elle est émue. Continuons. Vous allez bien? C'est vrai? Ok. Alors? Au fur et à mesure que je m'approche de chacun d'eux, ils ont envie de s'enterrer. Non, vous n'avez pas cette impression? Mais assumez la joie que le compliment vous fait. Pourquoi vous avez honte de ce compliment? Non, surtout vous là. Il est pas... Non, c'est pas ça. Ça vous a fait du bien? Ça vous a fait du bien où? Alors, ça vous a fait du bien un compliment? C'est vrai? Mais je vois pas un vrai sourire. Alors, on relève la tête alors et vous? Non, ça va. Mais alors, ça n'allait pas parce que là maintenant c'est non, ça va. Et puis on dit oui, ça va. On ne dit pas non, ça va. Ouais, on dit oui. Parce que ça aussi, c'est un problème. Quand quelqu'un vous dit comment allez-vous, vous dites non, ça va. Mais il n'est pas allé dans une. Pourquoi d'abord une négation? Alors qu'il vous pose la question, mais pas sur un ton, une interrogation négative. D'accord? On dit oui, ça va. Pourquoi non, ça va? Alors le non, il vient de chercher. Donc ça n'allait pas auparavant. Parce que quand on dit non, ça va, en fait, c'est votre cœur qui parle. C'est votre cœur qui parle. Alors, il vous a fait un bon compliment? C'est vrai? Oh mon Dieu! Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? C'est vrai, ça vous manquait, hein?
Mais tu sais que tu peux rire encore plus, hein? Alors, vous vous imaginez. C'est à vous d'envoyer la bonne information. Si vous venez avec de l'irrespect, vous recevrez de l'irrespect. Si vous venez avec de la méfiance, vous recevrez de la méfiance. Si vous venez plutôt avec de la désinvolture, vous recevrez de la désinvolture. Mais si vous revenez avec de la considération, de la bienveillance, du respect, de la joie, vous recevrez tout ça en retour. Ils ne se connaissent pas. Mais je te laisserai même à Coach Steven, hein, parce que qu'est-ce que tu rigoles, hein? Mais vous voyez, ils ne se connaissent pas. Elle n'a pas la bonne information sur moi. À ce moment-là, il faut que j'aille vers elle. Je n'attends pas qu'elle vienne vers moi parce que je me dis, elle a peut-être peur aussi de m'approcher. Il y a peut-être quelque chose chez moi dans ma posture qui la freine. Je m'approche et je vais lui donner la bonne information de la personne que je suis. Et ça n'a jamais raté. Je peux vous dire, ça n'a jamais raté. Après, moi-même, je sais même pas. Ah, elle aussi, elle me colle trop maintenant. Non, c'est moi qui suis allée chercher. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez envoyé la bonne information. Les coachs avaient ouvert les réceptacles de la positivité et ils vous ont envoyé ça. Mais alors là, l'aura été magique. Regardez comment vous êtes beaux. Même ceux qui n'étaient pas sûrs d'eux, là. Là, dehors, là, n'allez pas le draguer, hein, pardon. C'est un enfant de Dieu. Arrêtez. N'est-ce pas? Maintenant, je vais me remettre à côté de lui. Vous voyez la différence? Le montant est... Est-ce qu'il est arrivé comme ça? Vous voyez que là, il assume, hein? N'est-ce pas? Tout à l'heure, il ne savait pas quoi faire de ses pieds, mais là, je peux vous dire, il les a mis comme ça, et puis, je suis là. Voilà. C'est bien, mon grand. Vous avez tout compris. Donc, apprenez à donner pour recevoir en retour. D'accord? C'est la base de toute chose. Quand vous pensez que votre prof... Nous allons continuer la suite de cet exercice demain. L'obstacle tant pécunier, financier qu'humain, que naturel, eh bien, vous ne pourrez rien construire. Et c'est dans cela que le métier de ces personnes-là, que vous voyez là, est très important. Ce n'est pas un métier dénué de sens, hein, l'orientation. Hein. On ne fait pas ce salon-là parce que, croyez-moi, on n'a pas d'argent à gaspiller. Hein. Ok? Mais ce n'est pas un métier dénué de sens. On le fait parce que, sans cela, on passe à côté de tout. Totalement. Sans orientation, on passe à côté de tout. Non? Je me trompe? Je passe à côté? Bon, maintenant qu'on a fait ce petit exercice, qui pourrait me dire qu'il s'aime? Vous voulez que le professionnel qui doit payer 10 millions quelque part vous paye? Alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de savoir ce que vous devez valoir et ce que vous valez au moment où vous allez négocier un travail. C'est la base de ça. Quand je vous parle d'amour, là, je ne suis pas en train de divaguer. Je ne suis pas en train de divaguer parce que là, on conjugue d'abord l'amour de vous-même. Mais l'amour de vous-même va conduire à l'amour. C'est comme la pyramide de Maslow, hein, d'accord? Besoins physiologiques, ensuite sécuritaire, n'est-ce pas? Mais il y a l'estime de soi au troisième point, n'est-ce pas? Et après, on arrive à la sécurité et puis à l'accomplissement. Ok? Mais pour avoir des besoins physiologiques, il ne faut pas se connaître, il ne faut pas s'estimer. Est-ce que toi, si je te donne 2 seaux de haricots avec du riz, là, tu vas pouvoir les finir? Tu voudras une assiette, n'est-ce pas? Mais parce que tu as estimé ce qui était bon et ce que tu étais capable d'ingurgiter et de manger. Ok? Donc tu ne vas pas au-dessus et au-delà de tes capacités. N'est-ce pas? C'est pareil dans le travail. On ne te donnera que en fonction de tes capacités. Mais si tu vises le meilleur, il faut que tu sois le meilleur partout. Mais dites-moi un peu. Donc moi, aujourd'hui, j'ai donné 10 millions à quelqu'un qui m'aime mais qui ne s'aime pas. C'est une coach. Je fais ça comment? Hein?
Ça, je ne peux pas donner. Hein. Non, je ne peux pas donner. Vous voyez, c'est compliqué quand c'est comme ça. Hein? Donc, le langage. Et dites à votre maman de ne pas attendre que vous lui mettiez de l'eau dans le seau pour vous dire je t'aime. Ok? Ça ne se marchande pas. Vous verrez que dès l'instant où vous aurez compris ça, vous-même, quand vous allez vous mettre devant un miroir, vous allez voir une autre personne. Et après, vous allez vous dire, je ne vaux pas n'importe quoi et je veux ce qu'il y a de meilleur. Qui va à l'école ici là pour avoir un petit emploi? Hein? Oh, si, il y en a, hein? Là, il dit, ah, madame, moi, je me contente de ça, ça va. Mais les gens qui font ça sont chez les autres tous les jours, n'est-ce pas? Avec les ordonnances. Vous voulez être des nécessiteux? Ou bien être celui qui a la bonne posture? Donc, construisez-vous d'abord. Vous voulez des postes à responsabilité, moi je veux être ministre. Moi, je ne sais même pas s'il y a une école où on forme les ministres ici. Hein? Mais construisez-vous d'abord. D'accord? Mais avant d'aller avoir le bagage intellectuel, ayez le bagage individuel. Cette intelligence. Aujourd'hui, où sont les RH? J'ai un RH là, venez ici. Là, oui, c'est un Sam. Dites-moi, lorsque vous devrez embaucher quelqu'un demain, hein, est-ce que vous tiendrez compte que de ces diplômes? Madame. Vous allez tenir compte de quoi encore? Bagage intellectuel, son savoir-faire, son savoir-être. Est-ce que savoir-être, là, ça veut dire? C'est quoi savoir-être? Pardon? Là? Oui, mais toi, pourquoi tu réponds, toi? N'importe quoi. Hein? Vous comprenez qu'il faut avoir de la personnalité. Mais une bonne personnalité ne se construit que si on a des valeurs. Et si on a des principes de vie. Donc dites à vos parents, au-delà de vous donner à manger, au-delà de vous vêtir, de vous donner, qui vous donne le reste qui cache là. D'accord? Parce que vous devez vous construire. Et ensuite de ce que vos parents vous auront appris comme règle, parce que vous vivez dans une société et il y a une certaine éducation, vous-même, en fonction de votre bon sens, de votre observation, vous allez construire votre personnalité. Mais en respectant les principes et les valeurs de l'environnement dans lequel nous évoluons. Parce que vous ne pouvez pas vivre en marge de la société, n'est-ce pas? On peut vivre en marge de la société. Parce que dites-moi, vous qui êtes dans les ressources humaines, si quelqu'un vient avec un jean déchiré, passer un entretien, avec un t-shirt coupé et puis des gros tatouages et tout ça là, vous allez le recevoir dans cet état ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un dicton qui dit l'accoutrement d'une personne décrit sa personnalité. Et si la personne prend pas soin de son accoutrement, c'est que intellectuellement il n'est pas structuré et ordonné. Vous voyez que là, il donne la bonne réponse. Mais quelqu'un de têtu va vous dire oh, mais la vie ne fait pas le moine. Non. Vous voyez que là, on a deux points de vue différents. Mais celui qui a dit la vie ne fait pas le moine, il va lui falloir démontrer que son habit là, c'était pas ça. La vraie réalité, c'est pas mieux d'arrêter comme il faut, au lieu de chercher à se donner encore 1000 et un exercices. Non? Donc voilà un petit peu. Demain, vous aurez affaire à eux. Hein? Ah oui? Non, comme je ne t'entendais pas bien. Je vous demande ici. Après les rires au coin de nos bouches, il y a quelque chose de très important qu'on devait retenir sur les questions d'emploi qu'on a fait de l'émergence. C'est très important. Le Congo, depuis les années passées, n'a pas constaté des entreprises. Déjà, on dépend des autres. Premièrement, de la France, qui a énormisé, si vous voulez bien, qui a implanté au moins 260 quelques entreprises. Et là, ensuite la Chine. Donc, le Congo n'avait pas ce qu'on appelle des entreprises. Mais quand vous n'avez pas des entreprises dans un pays,
et que vous dépendez des autres, il faut respecter les normes. Alors donc, ça devient une question qui commence à gêner ce qu'on appelle le gouvernement. C'est ainsi que le gouvernement va instituer, si vous voulez bien, il voudrait bien créer un autre projet de programme pour rattraper et être comme les autres. De nos jours, on parle de situation sur, comment on appelle ces situations-là, les zones économiques. Ma question était celle-ci, elles sont parties. Non, mais vous pouvez. Monsieur Gervais Bouanga, s'il vous plaît, revenez. Non, mais allez-y. On fait le même métier, il n'y a pas de problème. Non, attendez, revenez. On interpelle les entreprises. Oui, ma question, puisque j'étais déjà entretenu avec les autres sur cette situation, des problèmes universitaires, des diplômes universitaires, et que le Congo devait respecter ce qu'on appelle parmi les normes, puisque Brazzaville est une ville... Capitale. Bon, non, capitale, oui, mais une ville universitaire. D'accord. Alors, quand vous êtes une ville universitaire, ça nous permet, il y a des situations qui